Mais je trouve que vous n'êtes pas assez autonome, vous n'êtes pas prêt pour le lycée. Ils ont complètement raison. Être dans des conditions mais horribles, vous allez vouloir pleurer toutes les larmes de votre corps. Bienvenue au lycée, bienvenue en enfer. Ohio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais bon, comme on approche bientôt de la rentrée, à un moment donné on va arrêter de faire le truche. On approche bientôt de la rentrée et du coup j'ai décidé de vous donner quelques conseils. Vous donner 12 conseils pour ceux qui rentrent au lycée parce que je suis en terminale et du coup je suis un peu votre senpai, voilà. Un peu vous expliquer aussi le lycée, comment ça marche et tout. Je vous ai demandé d'abord sur Instagram si vous étiez intéressé pour cette vidéo et vous avez répondu oui. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Donc évidemment j'ai écrit sur une feuille rose, non une feuille blanche avec de l'écriture rose, voilà, des conseils pour le lycée parce que j'ai beau avoir un cerveau, je vais pas retenir 12 conseils dans ma tête, donc voilà. Ces 12 conseils, ils sont séparés en 3 catégories. La perception du lycée par les nouveaux. Ensuite, la deuxième partie, c'est le travail et les matières qu'il y a, etc. Et enfin, la troisième partie sur l'amitié et sur vous-même. Parce que au lycée, vous allez en apprendre des choses sur vous. On va commencer. Let's go. La première partie, la perception du lycée par les nouveaux arrivés, donc les collégiens, etc., les troisièmes. Déjà, je vais vous briser vos rêves, mais le lycée, c'est pas du tout comme dans les animés ou dans High School Musical. Genre, on n'est pas tous là en mode ouais, together. On n'est pas là comme ça. Il n'y a pas des groupes. On va pas sur le toit du lycée à manger nos bento ou voilà, c'est pas comme dans les animés. Ensuite, deuxième conseil, c'est au lycée, vous avez beaucoup plus d'autonomie. Alors, lorsque vos professeurs du collège vous disent Mais je trouve que vous n'êtes pas assez autonome, vous n'êtes pas prêt pour le lycée. ils ont complètement raison parce que au lycée vous êtes énormément autonome. Vous êtes vous et vous. Alors c'est que vous. Par exemple tout bête. Au lycée on n'a pas de liste de fournitures. Donc en soi c'est à vous d'acheter ce qui est bon en fait pour vous, pour votre méthode de travail, comment vous fonctionnez. Je vous conseille de suivre la même méthode que vous avez au collège si ça fonctionnait bien pour vous. Troisième truc qu'il y a au lycée, c'est qu'il n'y a pas de bande de populaires, de bad boy. Voilà, il n'y a pas ce genre de bande au lycée. On n'est pas dans Sweet Passion. Ils n'ont pas des domestiques derrière eux, etc. Ensuite, quatrième chose, sur la perception du lycée, c'est au lycée, vous avez énormément de liberté. Ils vont pas vous fouiller quoi, ils vont pas fouiller vos carnets, etc. Moi je sais que quand je suis arrivée en seconde, j'étais hyper choquée parce que les gens ils pouvaient sortir à la boulangerie d'en face ou aller au McDo d'à côté et revenir au lycée, etc. Donc vraiment vous êtes archi libre en fait parce que en fait on est plus grand donc c'est pour ça. Et aussi vous pouvez utiliser votre téléphone au lycée. Alors c'est super choquant parce que quand je suis arrivée en seconde j'étais archi choquée, mais vous pouvez utiliser votre téléphone au lycée. La liberté au lycée, je crois que c'est ce que je préfère le plus parce que je trouve qu'au collège, vous êtes vraiment prisonnier, genre vous êtes vraiment prisonnier, alors qu'au lycée, vous avez une certaine liberté, une certaine autonomie en fait, parce que vous êtes des grands, vous êtes plus des bébés. Maintenant, on va passer par tout ce qui est travail. Je pense que c'est la partie la plus longue de la vidéo et en plus, c'est ce qui est un peu le plus important. Donc, travail et nouvelles matières qu'il y a au lycée. Alors déjà, je vais vous parler des nouvelles matières parce que c'est les matières que vous n'avez pas au collège. SNT et l'SES. SNT, c'est de la technologie. En fait, c'était pas là avant que nous, les 2005 ou 2004, je sais plus, aillons au lycée. Mais la SNT, c'est une nouvelle matière en fait. C'est de la techno. Ensuite, la SES. La SES, c'est de la science éco et sociale. Franchement, c'est une des meilleures matières qu'il y a au lycée, genre, en général. C'est vraiment la meilleure matière. C'est très très intéressant et tout. Donc, si vous aimez tout ce qui est information, sondage, etc., vraiment la SES, c'est une matière faite pour vous. Musique et art plastique, ça va tège. Genre vraiment les pauvres, mais au revoir. Là, tu perdras 4 points dans ta moyenne. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Même si vous avez 17, 18 de moyenne et que vous vous retrouvez à 13 ou 14, c'est rien. Les professeurs ils notent plus dur les contrôles, les tests et tout, mais c'est clairement pour vous aider en fait. Donc si vous perdez 4 points dans votre moyenne, allez pas pleurer, ça sert à rien. Ceux qui rentrent en seconde le 1er septembre, faut pas avoir peur parce que la seconde, honnêtement, la seconde c'est l'année la plus chill du lycée.
Vous allez profiter de votre vie, profiter de la seconde, honnêtement. Travailler, évidemment. Même si c'est une année chill, il faut quand même travailler parce que c'est là-bas que vous allez apprendre vos bases en seconde, en fait. Les bases pour le bac, les bases pour le futur. Et c'est également au troisième trimestre. Il faut vraiment savoir en fait ce que vous allez faire plus tard parce que c'est vraiment la base. Si vous allez dans une mauvaise filière, c'est vous et vous. C'est vraiment vous et vous parce que c'est vraiment, je pense que c'est difficile de changer de filière et tout et tout. Maintenant, je vais vous expliquer les matières qu'il y a en détail au lycée. Moi, j'ai fait une seconde générale. Maintenant, je suis en technologique parce que je pouvais pas aller en générale. Genre vraiment, j'allais faire une crise d'angoisse si je finissais en générale. Bref, en français, en seconde, on travaille les bases pour le bac de français. Le bac de français, ça fait peur, mais en vrai, ça va. En mathématiques, vous allez avoir maths parce que je crois que c'était plus obligatoire, mais maintenant ça l'est. Mais vous allez faire beaucoup de fonctions. En histoire géo, vous allez revoir les thèmes que vous avez abordés au collège plus en profondeur. Donc ouais. Je sais que j'avais une bonne prof et on voyait beaucoup de thèmes en profondeur. SVT en seconde, vous allez beaucoup travailler les cellules. En physique-chimie, vous allez faire beaucoup de TP en groupe. Donc ça c'est bien. Les langues vivantes. L'anglais. Vous n'allez rien apprendre en anglais à l'école, à partir du lycée. Au collège, c'est bien, vous allez apprendre les bases, etc. Si vous voulez apprendre l'anglais, il va falloir regarder des séries en VO, il va falloir écouter de la musique anglaise, il va falloir vous documenter, en fait, il va falloir tout chercher par soi-même en anglais, genre pour avoir du vocabulaire et pour pouvoir mieux comprendre les compréhensions orales, parce que c'est clairement ce qu'on fait. En espagnol, vous allez, pareil, les compréhensions orales. Les TikTok des profs d'espagnol, c'est les mêmes. Sur l'amitié et sur vous. C'est une partie assez psychologique parce que c'est des choses à savoir au lycée. Voilà. Les gens, ils sont plus gentils, mais en même temps, ils s'en fichent de vous. Donc, ils vont vous aider, mais ils s'en fichent un peu de vous, genre, vous voyez. Vous pouvez avoir un style totalement alternatif, les gens, ils vont s'en ficher, en fait. Parce que, genre, en fait, le lycée, c'est pas les autres qui vont avoir le diplôme à la fin. Genre, c'est vous, en fait. Donc, en fait, on est là pour nous. Truc important, être seul au lycée, c'est rien du tout. Parce que beaucoup de gens, quand je marche avec mes amis, beaucoup de gens sont seuls, mangent seuls à la cantine, révisent seuls. Franchement, c'est rien du tout. Parce que, en fait, comme je le répète, à la fin, c'est qui va avoir son bac, c'est pas vos amis, c'est vous. Donc vous êtes là pour vous. Donc franchement, avancez. C'est mieux d'être seul que mal accompagné. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis au lycée sur lesquels je peux compter, etc. Mais franchement, si vous êtes seul, c'est pas grave. Troisième chose que je répète, vous allez rencontrer des gens qui sont rien pour vous. C'est des 8h, 17h, comme on les appelle. Évidemment, vous pouvez vous lier d'amitié avec des personnes hyper importantes pour vous, etc. Limite, maintenant, c'est vos meilleurs amis. Mais à part ça, écoutez bien, c'est des 8h, 17h. Genre, vous allez rencontrer une main de personnes. Ça, là, 5 personnes, c'est tout. Le reste, c'est juste des figurants dans votre vie. Et donc voilà, c'est des 8h, 17h. Vous vous dites bonjour, vous êtes camarades de classe. Vous pouvez rigoler, hahaha. Mais c'est juste des personnages dans votre vie, des gens que vous allez voir, que vous allez rencontrer, etc. Donc franchement, vous allez vous découvrir vous. Vous allez peut-être découvrir votre sexualité. Vous allez peut-être découvrir que vous aimez les filles, que vous aimez les garçons. Vous allez vous découvrir vous. Vous allez vous forger, en fait, vous allez forger votre vous adulte. Je sais qu'au lycée, en fait, vous allez être dans des conditions mais horribles. Vous allez vouloir pleurer toutes les larmes de votre corps, sortir de cet endroit, sortir de cet enfer carrément. Mais en fait, c'est pour ça vraiment vous forger à la vie d'adulte en fait, parce que vous allez vivre 3 ans là-bas. C'est là que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. Donc franchement, ouais, ça peut être horrible comme ça sur papier. Bienvenue au lycée, bienvenue en enfer. C'est ceux qui nous ont menti, comme quoi c'est les meilleures années de notre vie, c'est des menteurs. Désolée si j'ai été crue dans mes paroles. Désolée si j'ai été franche, mais à un moment donné, il va falloir vous plonger dans le bain, il va falloir sauter et voilà quoi. Ça peut être la savane, je le conçois. Ça peut être la jungle. Ça peut vous faire peur comme ça, mais franchement, allez-y. 3 ans, ça passe vite.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me commenter. Dites-moi des questions par rapport au lycée et je vous répondrai en commentaire, il n'y a pas de souci. Vous abonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Amanda. Bisous.